Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse pour une revue de presse condensée ce matin. Et on commence avec l'Asie. Hitachi va vendre 60% de ses activités étrangères dans le domaine de l'électroménager au turc Arçelik pour 300 millions de dollars. Le fabricant japonais, qui réalise 80% des ventes d'appareils électroménagers sur son marché intérieur, espère ainsi renforcer sa présence internationale. Uniqlo fermera son magasin phare de Séoul à la fin du mois de janvier. En cause, la chute du tourisme étranger due à la pandémie, bien sûr, et le mouvement de boycott des produits japonais par la Corée du Sud, entamé en 2019. Les détails dans Nikkei Asia. Le fonds de capital investissement CVC Capital Partners va acquérir Irrawaddy Green Towers, la plus grande entreprise de tours de télécommunications du Myanmar, pour 700 millions de dollars. La vente des 4000 tours du territoire birman est la deuxième plus grande opération jamais réalisée sur des actifs du pays. Et la Chine qui continue de taper sur ces géants de l'internet, Tencent et Alibaba, écopent chacun de 500 000 yuan d'amende pour n'avoir pas notifié certaines de leurs précédentes acquisitions aux régulations chinoises. Les détails dans le quotidien japonais. En Europe, Unilever compte soumettre ses plans de lutte contre le changement climatique au vote régulier des actionnaires. C'est la première fois qu'une société du FTSE 100 offre aux actionnaires un droit de regard sur les efforts en matière de protection de l'environnement. AstraZeneca va racheter l'américain Alexion Pharmaceuticals pour 39 milliards de dollars. Le géant pharmaceutique britannique espère ainsi mettre un pied dans le domaine lucratif des maladies rares. Le Wall Street Journal rappelle que la plupart des ventes d'Alexion proviennent de Soliris, un médicament qui traite une maladie sanguine rare, l'un des plus chers au monde. Aux États-Unis, le forum en ligne Reddit s'empare de Dubsmash, une application vidéo rivale de TikTok, et prévoit de l'intégrer à sa propre plateforme. Le montant du deal n'est pas dévoilé. Et enfin, la société de capital investissement Vista Equity Partners rachète le fabricant de logiciels Pluralsight pour 3,5 milliards de dollars. Basé dans l'Utah, Pluralsight est une plateforme d'éducation en ligne basée sur le cloud. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.